Ravie d'accueillir Inès Orchani. C'est son premier texte, vous ne la connaissez pas, donc c'est une jeune femme, une auteure, une autrice, comme on dit, à découvrir. Et je dirais que c'est un tempérament intellectuel comme on aime justement en découvrir, c'est-à-dire qu'il est fort de sa subjectivité, il est fort de sa sensibilité. Elle nous livre un récit intime, un récit combatif qui a été impulsé, comme le titre vous le signale, d'emblée, par la lecture de Virginie Despentes, de King Kong Theory, qui a été une lecture assez fractale pour Inès Orchani, comme elle l'a été pour beaucoup d'entre nous, et qui a donné envie à Inès d'éclairer en fait l'histoire du féminisme à la lumière de sa propre vie. Alors en préambule, Inès, j'aimerais te demander si tu peux nous raconter comment ton féminisme justement s'est épanoui comme ça, entre deux mondes, entre deux pays, la France et la Tunisie, entre deux langues, et comment des auteurs, des féministes, comme que tu m'as fait découvrir d'ailleurs, hein, comme Al-Jahi, se sont tressés en toi avec d'autres auteurs comme Bourdieu, comme Beauvoir, auxquels tu es venu un peu plus tard, et comment tu es né d'eux, comment ils ont fait de toi à la fois la femme et la féministe que tu es aujourd'hui. Je suis née pas tout à fait entre deux mondes, je crois que je suis née avec deux mondes. Quand on me dit vous avez une double appartenance à deux cultures, j'aime bien répondre mais non, ce sont ces deux cultures-là qui m'appartiennent. J'ai deux cultures et je n'appartiens pas à un groupe ou à un autre. Donc j'ai pas eu l'impression, donc en naissant en Tunisie, en y vivant pendant 18 ans, en vivant à peu près une période égale en France, en voyageant aussi au Canada, je n'ai pas eu l'impression d'être entre deux, mais plutôt avec des mondes et surtout avec deux langues que j'ai fini par revendiquer comme miennes. Longtemps, là aussi, on me disait, mais on ne peut pas être francophone et arabophone, on a une langue maternelle, on a une langue première. Et le temps faisant, j'ai assumé ce bilinguisme. Et c'est dans ce bilinguisme-là que mon féminisme est né, puisque le féminin se construit avec des mots. Dans mon cas à moi, j'ai des mots dans deux langues différentes. Le féminin se construit par rapport aussi à une société, à une culture. Et dans mon cas, j'ai deux cultures et j'ai vécu dans deux sociétés. Je vis encore dans deux sociétés. Et le féminin se construit aussi par rapport à une religion, et dans mon cas, il y a aussi une revendication d'une double religion. C'est-à-dire que là encore, le temps faisant, je crois qu'on peut avoir deux langues, deux religions, voilà, plusieurs vies en une. Donc tout ça a donné un rapport au féminin assez fluide, parce que toujours dans le décalage, parce que je sais qu'ailleurs, on dit autrement, parce qu'ailleurs on vit autrement, parce que dans l'autre religion, ça ne se construit pas de la même façon. Et au lieu d'être quelque chose de lourd, parce que je ne l'ai jamais vécu comme un déchirement, ni comme une obligation de choisir entre telle façon d'être femme ou telle autre façon d'être femme, je l'ai vécu de façon très ludique et un peu provocatrice. C'est-à-dire que j'ai tout interrogé depuis... Alors, je ne suis pas la seule, les féministes que j'ai lues aussi le font. J'ai tout interrogé. Pourquoi on s'épile? Pourquoi on se met du rouge à lèvres? Pourquoi on met des talons? Pourquoi on met des jupes? Pourquoi ici, le rouge a telle signification? Pourquoi ailleurs, il a tel autre sens dans mon autre culture? Et ça a donné une forme de rapport ludique. Donc je dirais que le féminin n'a pas été un problème. Il a d'emblée été une construction, presque un jeu de Lego, de bricolage. Et dans mes lectures, c'est ce que j'ai toujours retenu des féministes arabes, c'est qu'elles prennent conscience de la tragédie, mais l'esprit critique fait qu'on est dans quelque chose de plus léger. Et je crois que je suis ce type de féministe-là, faussement légère et sérieusement engagée par ailleurs. Voilà, alors une des choses que j'aime bien justement dans le livre, le très beau livre d'Inès Orchani, c'est qu'on prend conscience d'une chose dont moi j'ai toujours eu une intuition, qui est que la lecture en fait n'est pas une activité intellectuelle. Contrairement à ce qu'elle dit, c'est une activité en fait qui nous impacte très intimement.
physiquement, qui modifie notre subjectivité. Moi, tu m'as donné envie de découvrir des auteurs que je ne connaissais pas en lisant ce livre, comme je l'ai dit en introduction. J'aimerais que tu racontes, parce que c'est aussi au cœur du livre, comment tes lectures ont modifié le rapport que tu avais à ton corps, le rapport que tu avais à ta sexualité, parce que tu en parles de manière assez concrète, le rapport que tu avais à ton désir. Comment est-ce que tout ça t'a impacté comme ça à la frontière justement de deux mondes, puisque tu n'appartiens ni à l'un ni à l'autre, mais que tu es peut-être quelqu'un de la frontière? La lecture, dans mon cas, ça a été la vie, très longtemps, c'est-à-dire une forme d'altération, de dépassement de ce que l'on est, du lieu, de vie avec les morts. Enfin, j'ai longtemps lu en croyant que la vie, c'était ça, que la vraie vie, c'était de lire. Alors pour des raisons aussi personnelles, c'est-à-dire vivant en Tunisie, dans un pays particulier, les sorties n'étaient pas faciles, les livres étaient la seule porte de sortie, on était dans une forme d'aporie, et le poros, c'était le livre. Et j'ai découvert à 15 ans, donc j'ai longtemps lu, jusqu'à 15 ans, j'ai lu pour m'évader, comme beaucoup, j'ai lu pour vivre, en attendant de vivre. Et à 15 ans, j'ai découvert d'abord Maïzi Edda, qui est une féministe libanaise, née à Nazareth, chrétienne, du début du XXe siècle. J'ai découvert Leila Baralbaki, qui est libanaise aussi, qui, elle, publie à la moitié du XXe siècle. Et j'ai découvert Nawal Saadawi, tout ça la même année, grâce à mon professeur d'arabe de l'époque, donc en Tunisie. Et j'ai réalisé qu'on pouvait être arabophone, né dans un pays arabe, et vivre cette vie. Et qu'elle avait fait ce pas-là, qu'elles étaient passées de la lecture en attendant de vivre à la vie, en lisant et en écrivant. Et l'installation dans la frontière, parce que ça me plaît bien finalement l'idée de la frontière, l'installation confortable dans la frontière, pour moi, c'est la découverte de la possibilité de vivre sa vie, de tout vivre. Ce sont des femmes qui ont tout vécu. La possibilité aussi de tout penser, et je m'y applique depuis longtemps, d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue social, ou même dans les conversations anodines. Je crois qu'on peut tout penser, je crois qu'il n'y a pas d'impensable, et qu'on peut aussi, d'une certaine façon, tout dire. La fiction, l'autofiction, si on veut, ou la littérature en général, permet de tout dire, ce qui n'est pas possible dans la vraie vie. Donc les lectures m'ont à la fois inscrite dans la vie, je garde toujours un pied dans cette vie un peu rêvée, un peu abstraite, et je trouve un équilibre, là encore, peut-être dans l'entre-deux ou à la frontière. Vous verrez, en le lisant, j'espère très vite, c'est un livre qui, même s'il s'est inspiré de King Kong Theory, de Despentes, qui s'en distingue à bien des égards. Mais moi, j'ai vu une filiation, malgré tout, avec Despentes, avec King Kong Theory, dans le fait, et j'ai envie de te retourner cette intuition que j'ai eue en te lisant en question. Est-ce que tu penses que devenir une femme, pour parler comme Beauvoir, c'est toujours surmonter une humiliation originelle? Alors c'est sûr que ce livre n'existerait pas, Gazelle Theory n'existerait pas sans King Kong Theory. J'ai lu King Kong Theory beaucoup plus tard, acheté à l'aéroport d'Orly un jour où je devais aller à Tunis. Je l'ai lu dans l'avion, je suis revenue, j'ai regardé Mutante et j'ai été transpercée. C'est-à-dire que ce livre a ouvert encore un autre espace en moi. Moi qui me trouvais déjà bien spacieuse, enfin, je trouvais que déjà j'avais apporté beaucoup de monde. Là, ça ouvrait un autre espace et j'ai trouvé ma place dans cet espace-là. Donc je dois énormément à King Kong Theory et Virginie Despentes dans sa façon de penser le devenir femme. Je crois qu'elle est unique, elle est inimitable. Pour moi, elle a une respiration qui donne envie de respirer encore plus fort. Donc dans ce sens-là, elle a été mon inspiration. Ça, c'est sûr qu'elle m'a... Tout d'un coup, j'ai pu respirer et me dire, non seulement on peut tout vivre, on peut tout penser, on peut tout écrire, mais en plus, on peut tout dire, mais en plus, on peut tout écrire. Et elle ose tout écrire. Donc l'humiliation, oui, j'ai retrouvé chez elle cette expérience de l'humiliation qui devient subversive.
Et j'ai trouvé aussi chez elle une tendresse qui devient subversive. Et c'est ce parcours-là, de l'humiliation à la tendresse, qui m'a beaucoup éclairée dans ma lecture et dans mon écriture, parce que finalement, la tendresse, c'est aussi un dépassement du binaire, c'est un dépassement du rapport de séduction, c'est un dépassement du rapport de force, du rapport de domination. Et aujourd'hui, j'en suis là, à la tendresse. C'est pas mal. Merci beaucoup. Je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Il y a eu beaucoup de retours assez émus dans la maison. Je pars sous le contrôle de Sophie Grandjean qui opine. Merci beaucoup, Inès.